Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'adaptation de Fahrenheit 451 au roman graphique, écrit par Ray Bradbury et illustré par Tim Hamilton. Il s'agit d'un roman d'anticipation prenant place dans une dystopie. Bradbury a surtout écrit de la science-fiction, cependant, Fahrenheit 451 prend place dans un monde similaire au nôtre. Mais un monde où les pompiers allument les feux au lieu de les éteindre. Et leur mission n'a qu'un seul but, brûler tous les livres. Ceux-ci sont devenus illégaux. Les murs écrans installés dans les maisons et appartements pourvoient les citoyens en histoire à suivre sous forme de feuilleton, telle une télé-réalité dont le spectateur serait le centre. Un soir, le pompier Guy Montag rencontre Clarisse, une jeune fille qui commencera à le faire douter du bien fondé de sa mission. Curieux, il sauvera quelques livres lors d'une intervention et dès lors il ne cessera de remettre en question la société dont il est un rouage très important. Et puis Clarisse meurt. Ce déclencheur poussera Montag à passer à l'action. Le style de Ray Bradbury est assez facile d'accès. C'est de la science-fiction pour ceux qui n'en sont pas forcément friands. Le texte, bien qu'ayant un peu vieilli, reste néanmoins d'actualité. Les murs écrans préfiguraient nos télés toujours plus grandes et au contenu toujours plus gargantuesque. Fahrenheit 451 avait anticipé l'importance que prendrait la télé-réalité. Heureusement, aujourd'hui, le déclin de la lecture longtemps prophétisé n'est pas advenu. Les supports de lecture ont certes changé, mais pas l'appétence pour les textes. Pour autant, la réaction de la femme de Guy Montag, lorsqu'elle découvre que son mari possède des livres, est édifiante. Pour elle, la famille, ce sont les personnages des séries qu'elle suit. Seul le plaisir est mis en avant et elle refuse de ne serait-ce que penser à des choses qui ne seraient pas plaisantes. On peut y voir, dans une certaine mesure, l'importance que le temps libre a pris dans nos vies. D'ailleurs, l'auteur aborde les conséquences de ce temps libre sur l'évolution de nos sociétés et en quoi ce temps libre a tout autant libéré qu'aliéné l'humanité. L'adaptation en roman graphique est plutôt réussie, même si le trait n'est pas très précis, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde. Le choix des couleurs rend correctement le sentiment d'isolement que peut ressentir Montag quand il parcourt des rues quasiment désertes. Une grande partie des descriptions a été simplement illustrée sans forcément y apposer le texte original. Le livre se parcourt donc assez rapidement et lorsque je l'ai refermé, cela avait comme un goût d'inachevé. Surtout que j'avais fini de lire l'adaptation de 1984 peu de temps avant. La différence entre les deux est flagrante. Néanmoins, l'essentiel a été conservé, car un des grands plaisirs lorsque l'on lit un ouvrage de Ray Bradbury, comme dans L'Homme illustré, et surtout dans les fameuses chroniques martiennes, est de profiter d'un texte clair et chargé de poésie. Cette poésie imprègne toujours l'adaptation en roman graphique. Afin de vous en convaincre, en voici un extrait. Vous êtes d'un incorrigible romantisme. Ce serait drôle si ce n'était pas aussi grave. Ce ne sont pas les livres qui vous manquent, mais ce qu'il y avait autrefois dans les livres. Cherchez-le donc dans la nature, cherchez-le en vous. Les livres n'étaient qu'un type de réceptacle parmi d'autres, destiné à recevoir tout ce que nous avions peur d'oublier. Ils n'avaient rien de magique. La magie réside dans ce que disent les livres, dans la façon dont ils assemblent les morceaux de l'univers pour nous en faire un habit. Les bons écrivains parlent souvent de la vie. Vous comprenez pourquoi on les déteste et on les redoute tant, ces livres? Parce qu'ils montrent les pores sur le visage de la vie. Nous vivons une époque où les fleurs essaient de pousser sur les fleurs, au lieu de pousser à partir de pluie et de terreau. Même les feux d'artifice, si beaux soient-ils, viennent de la chimie de la terre. Et pourtant, nous pensons pouvoir nous épanouir grâce aux fleurs et aux feux d'artifice, sans achever le cycle qui nous ramène à la réalité.